Dans ce premier numéro d'Esprit Coupe, focus sur 3 affiches du 6e tour. Les surprises avec les plus belles performances du week-end. Le grand angle avec un reportage sur les Bretons de l'US Liffré. Enfin, les dernières infos de l'actu de la Coupe de France. Direction le derby vendéen entre les Herbiers et Cholet. Cap à l'ouest lors de ce 6e tour où le finaliste de l'édition 2018 de la Coupe de France, les Herbiers, accueillait son voisin Cholet. Coupe de France, on sait qu'il y a toujours des surprises, mais on le prend au sérieux le match de derby aussi, c'est sûr. Je fais confiance à l'équipe qui est là. Devant nos supporters et on espère réussir un gros coup ce soir ici à Massabielle et se qualifier pour le prochain tour. Plus qu'une rencontre, c'est un derby de la bouche des deux entraîneurs et des retrouvailles entre les deux équipes qui se sont souvent rencontrées dans le championnat de national. Si la première mi-temps est restée vierge au tableau d'affichage, tout s'accélère à l'heure de jeu lorsque Baouya d'un enroulé parfait permet à Cholet de mener 1-0. La réaction est immédiate suite à ce lob du franco-sénégalais Oumar Pouille sur Steve Elala, l'ancien portier de Ligue 1. Les Herbiers égalisent à 1 but partout devant près de 3000 spectateurs. La dernière demi-heure est complètement folle. 70e minute de jeu, c'est le tournant du match. Auteur d'un accrochage en tant que dernier défenseur, Mamba Latiné est logiquement expulsé. Le stade Massavielle s'embrase. Sur le coup franc suivant, Benjamin Brélivet, en 2 temps, inscrit d'une frappe splendide le 2e but des Herbiers. En Vendée, la magie s'opère encore. Mais le SOC a de la ressource et égalise à 10 minutes du terme. Nous sommes maintenant dans les arrêts de jeu et Pouille, encore lui, est à l'origine de l'action pour les Herbiers. Cafouillage dans la surface et c'est Franck Héry qui libère tout un peuple et qui qualifie les Herbiers au 7e tour de la Coupe de France. Un derby remporté sur le gong et l'espoir, pourquoi pas, d'une nouvelle épopée pour les joueurs de Stéphane Massala. Bravo les mecs, hein, bravo, le job a été fait, vous me suivez? Vous me suivez? Et on part en Haute-Savoie où Thonon-Évian Grand Genève affronte le MDA. Au pied des Alpes et sur les bords du lac Léman, Thonon-Évian Grand Genève accueillait un pensionnaire de National 2, Mont-d'Orance. Les joueurs de Thonon, bien décidés à honorer l'histoire de leur club, se souviennent que sous une autre appellation, Évian-Thonon-Gaillard avait rallié le Stade de France en 2013, ne s'inclinant qu'en finale de Coupe de France contre Bordeaux. Désormais en Régional 1, Léo Savoyard rencontrait à Chris, l'ancien défenseur brésilien de l'OL et nouvel entraîneur de Mondor. Allez, Vian 1-0. Allez, Vian, allez, Vian. Si rien ne sera marqué en première période, les choses s'animent lors de la suite. L'ancien gardien professionnel Alexis Thébault n'est pas inquiété dans les cages de Thonon. Les joueurs de Thonon-Évian, pourtant pas favoris, dominent leur rencontre. Les joueurs d'Éric Guichard devront patienter malgré tout jusqu'à la 89e minute. L'entraîneur de Thonon, qui officiait la saison dernière en tant que coach de l'équipe adverse, a joué un bien mauvais tour à la formation de MDA. La délivrance venant de Maxime Bourgeois, seul au second poteau, qui propulse Thonon-Évian au 7e tour de la Coupe de France. On savait qu'on avait moyen de passer, mais qu'il fallait faire quand même un match de qualité face à une belle équipe de MDA. Donc c'est une joie. Et puis ce que je disais un petit peu aux garçons, le club est jeune, il a besoin d'écrire des pages d'histoire. Voilà, c'est un chapitre de notre histoire qu'on écrit en commun aujourd'hui. Heureux d'avoir marqué forcément et d'avoir fait gagner l'équipe. C'était un match très intensif contre une équipe de N2, donc un niveau un peu supérieur à nous. Donc ça s'est ressenti dans le jeu, on a dû beaucoup donner pour faire face. Et c'est vrai que ce but fait du bien parce que s'il doit y avoir prolongation, je pense que physiquement ça aurait été très dur. Donc ce but il est parfait pour moi et pour l'équipe. Ça fait toujours très mal à digérer, surtout que
Surtout qu'on voulait faire quelque chose dans cette Coupe de France. Voilà. Ça fait toujours mal de se prendre un but en plus à la dernière minute du match. On a eu les 2-3 premières occasions pour marquer en cette première mi-temps. Après, les débats étaient plutôt équilibrés en deuxième mi-temps. Et puis voilà, sur une action, sur un contre, un jeu long, ils sont arrivés à marquer après un arrêt de jeu. En route vers la Somme, où l'US Abbeville affronte l'ogre dunkerquois. Rendez-vous est pris à Abbeville. Sa cathédrale, son stade municipal et la réception de l'équipe la mieux classée de ce 6e tour. En somme, le choc des extrêmes. Match important pour le club, pour tout le monde. C'est l'envie, c'est l'état d'esprit, c'est la combativité qui peut faire la différence. On sait que techniquement, tactiquement, ils sont au-dessus de nous. Face à Dunkerque et malgré 6 divisions d'écart, l'US Abbeville ne se dégonfle pas et réussit la première sensation du soir en ouvrant la marque dès la 10e minute de jeu grâce à Crombé. On croit alors à l'immense exploit au moment où la compréhension demeure dans la défense dunkerquoise. Mais le leader du national réagit et vite, grâce à son buteur Mohamed Bayo, suite à un enchaînement imparable, le score est de 1 but partout. Deuxième sensation, les deux équipes regagnent les vestiaires à la pause sur un score de parité. Abbeville, qui évolue en district, tient bon sur sa pelouse. Dunkerque ne trouve pas la solution en deuxième période et doit patienter jusqu'aux prolongations devant un public qui se prend à rêver. Mais la fatigue est là et sur un énième ballon dans la surface, Bizet crucifie Abbeville. 5 minutes plus tard, l'opportuniste attaquant récidive et porte la marque à 3-1. On en restera là, au terme d'une rencontre qui marquera les mémoires abvilloises. Oui, une équipe de district a poussé le leader de national en prolongation. Je suis fier de ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est dommage parce que honnêtement, on aurait pu faire quelque chose de beau, mais voilà, c'est pour ça que la coupe reste magique et c'est dommage. Et félicitations à tout le monde, surtout à mes joueurs. Quelle fierté de ce match pour le club, pour la ville, d'avoir fait parler de nous comme ça, c'est exceptionnel. On ne pouvait pas attendre mieux. D'abord, félicitations à cette équipe de la ville qui a fait un très bon match de Coupe de France. C'est d'ailleurs pour ça que cette coupe existe et qu'elle est la bienvenue pour les clubs, les petits clubs et tous les clubs en France. Et c'est cette magie-là qui est belle et qui est beau. Et je trouve qu'elle a failli nous coûter cher ce soir. Bon bah voilà, on va retenir les leçons. En tout cas, j'espère que les garçons vont retenir la leçon. Mais on va quand même retenir, si vous voulez bien, qu'on s'est qualifié. C'est parti pour ce plein d'émotions à travers ce coup de projecteur sur les 28 surprises réalisées ce week-end. On débute par un match fou et un exploit d'envergure réalisé par l'US Mozac. La formation de Régional 3 du Puy-de-Dôme est venue à bout malgré 4 divisions d'écart de l'AS Saint-Priest, 14e du groupe D de N2. Menés 2-0 à l'entame du dernier quart d'heure, les joueurs de Jérémy Antonio ont réussi à renverser la situation en s'imposant 3-2 en prolongation. Auteur d'un doublé dont le but décisif à la 119e minute de jeu dans un stade Edmond vacant en ébullition, le héros du jour s'appelle Ken Jossi. Autre sensation forte cette fois-ci du côté de la Côte d'Opale où le FC Verton, formation de première division de district, a obtenu son billet pour le 7e tour. Les hommes d'Alexandre Sonnet ont fait tomber l'ESC Longo 2-0, formation 2R1. Dernière rescapée parmi les 11 équipes de niveau départemental encore en lice durant ce 6e tour. La formation du Pas-de-Calais aura l'honneur d'être le petit poussé du 7e tour. Coup de chapeau également aux 5 formations de R3 qualifiées pour ce premier tour national, dont la SSEP Hombourg-Haut et l'US Saint-Galmier. 2 équipes qui ont incarné la magie de la Coupe de France en s'imposant face à des adversaires hiérarchiquement supérieurs de 3 divisions. Des chants de joie dans le vestiaire de l'US Colomiers bien mérités. L'équipe de N2 de Patrice Morel savoure sa qualification aux dépens de l'AS Béziers, club du national. L'unique but de la partie est l'œuvre de Kevin Cardinali. Une perte contre une formation de N1 imitée par 3 autres équipes.
Vous l'avez vu dans notre rubrique Focus, les Herbiers VF tombeurs 3-2 du SO Cholet. Le FC Rouen en 1899, leader de son groupe de N2 qui est allé s'imposer 2-0 chez l'US Avranches. Et enfin les joueurs de N3 de Haut-Lyonnais qui ont écarté Lyon du Charaès au terme de la séance des tirs au but. Pour le plaisir, on conclut cette rubrique avec l'intégralité des résultats de ces 28 équipes. Grand angle US Liffré, c'est parti. À Liffré, à quelques kilomètres de Rennes, la Coupe de France est déjà dans toutes les têtes. C'est fait exprès, il est passé chez le coiffeur. Dans 3 jours, au 6e tour, les sangliers, comme on les surnomme, recevront le Stade Pontivien. Ouais, c'est bon les gars. L'important c'est de jouer notre jeu et d'avoir aucune retenue. C'est comme ça, après on fera les comptes à la fin du match. On sait que c'est du costaud, mais nous aussi on est du costaud, voilà. Donc on verra face à notre public ce qu'on est capable de faire. Je compte sur vous pour donner le mieux possible, comme d'habitude. Les sangliers devront renverser une équipe qui évolue en National 3, soit 2 échelons plus haut. Rien qui ne vienne entamer la bonne humeur et le sérieux de la préparation 3 jours du match pour le groupe du coach Dominique Lambert. L'équipe de Pontivy qui marche bien dans leur championnat, milieu de tableau, qui est un habitué de la Coupe de France. Donc pour nous, on reçoit du gros calibre. C'est de faire un bon match, de jouer la qualif parce que tout est possible dans le football, de donner le meilleur de soi-même et de ne pas jouer avec la retenue. C'est ça, de jouer sans crainte, de jouer comme à l'entraînement. Alors c'est facile à dire, c'est pas toujours facile à faire. Voilà, mais qu'ils exploitent leur qualité sans aucune retenue. C'est ça qui est très important dimanche. C'est parti là-bas, retour là-bas. La plupart des joueurs dans l'équipe, ils ont joué aussi au plus haut niveau, donc on sait ce qui nous attend, donc je pense qu'on va être prêt dimanche. Plus qu'un jour avant le match, tout Liffré se réveille impatient. On est en plein dans le centre de Liffré, on va passer devant l'hôtel de ville et puis la belle église de Liffré et direction le foyer Claude Blanchard où je vais rejoindre mes bénévoles qui m'attendent pour la préparation à 24 heures d'un match du 6e tour de Coupe de France que tout Liffré attend. Allez, on y va. Toute l'équipe est là. Super, toujours à l'heure. Salut Loïc. Malky. Cyril. Francky. Salut David. Donc Béatrice qui est en train de mettre en place la billetterie. Patrice dit Patou, qui est notre superintendant. Et sans lui, le club serait vraiment différent. Ça, c'est notre mascotte Sanglius. Alors, on ne la sort pas tous les dimanches, mais là, c'est quand même le 6e tour de Coupe de France. Donc, la mascotte Sanglius sera présent demain pour enflammer la tribune de Pailloux. Faire la fête pour que la tribune s'enflamme un maximum. Un beau tifo pour les joueurs et j'espère qu'en tous les cas, les joueurs sortiront la tête haute de ce match. Allez. Le jour du duel entre l'US Liffré et le Stade Pontivien est arrivé. Il n'est bien sûr plus question de reculer et le stade Marcel Pailloux rentre peu à peu en effervescence, côté tribune comme côté vestiaire.
a la possibilité d'aller au 7e tour, on l'a parce qu'on a les qualités, on a tout ce qu'il faut pour passer ce tour, et ben il faut tout donner, ok? On fait l'exploit aujourd'hui. On le fait les gars. Les gens, les bénévoles, on est prêts, on a tout mis en place. Et maintenant, place au jeu et puis place à l'exploit, les gars. Allez le chercher. Vous êtes capables. Vous êtes capables. Allez. Ok les gars, allez bon match. 6e tour de Coupe de France. On va aller au 7e ou pas les gars? Ouais. On va aller au 7e ou quoi les gars? Ouais. On se défonce sur le terrain les gars. On y va les gars. Allez bouffe. Vous le voyez Bibi? Allez les gars. L'entrée des joueurs rappelle à tous l'aspect singulier du duel. Et malgré la puissance des encouragements locaux, ce sont bien les joueurs de Pontivy les premiers à se mettre en action. Cette tête au 6 mètres à la réception d'un bon centre oblige le gardien Benoît Magnon à un premier exploit. La réplique des sangliers ne se fait pas attendre. 2 coups de griffe signés Brandon Massuemi et Adrien Maurice inquiètent coup sur coup Malo Roland, le portier de Pontivy. Le dernier rempart des visiteurs n'est pas au bout de ses peines et sur cette action, il est d'ailleurs tout heureux de voir Djibril Sagna manquer le cadre. La fin de cette première période très ouverte est aussi l'occasion pour le stade pontivien de débloquer la situation sur corner. À la pause, l'Ifré peut toujours rêver. C'est une bonne première mi-temps. Et on fera les comptes à la fin du match, ok? Hein? Allez les gars. Dès la reprise, Pontivy jette cependant un froid sur le stade Marcel Pailloux. À la réception d'un centre mal jaugé par Magnon, Christophe Aguet libère les visiteurs en 2 temps en expédiant le ballon au fond des filets. La qualification n'est toutefois pas en poche pour Pontivy, car imaginer l'Ifré abandonné serait mal connaître les sangliers. Dans les derniers instants du temps réglementaire, Babacar Kama profite d'une partie de billard pour faire exulter le stade, ramener la formation de Régional 2 à hauteur et expédier tout le monde en prolongation. L'Ifré est en feu, l'Ifré est en fête, la prolongation ne donne rien, c'est à la redoutable séance de tir au but que Sangliers et Pontiviens doivent s'en remettre. Kevin Le Sauce est en réussite pour Pontivy, de même que Prudence Madionga pour l'Ifré. Et quand Adrien Maurice monte le cadre, Benoît Magnon est là pour rattraper le coup. La séance échappe finalement Sanglier sur ce tir manqué de Djibril Sagna. Malo Roland peut exulter. Le stade pontivien vient d'éviter l'immense piège. C'est la qualification qu'on retient, c'est sûr, ça fait partie du championnat de la Coupe de France. C'était une belle équipe, on savait que ça allait être compliqué, la preuve en est. Mais le plus dommage, c'est qu'on prenne ce but-là à 5 minutes de la fin et ça relance bien évidemment autre chose. Super match de l'Ifré, on a amené National 3 jusqu'au pénalty et je pense que dans le jeu fourni par mon équipe, on a vraiment été à la hauteur aujourd'hui. Et puis c'est le football, hein. Une fois de plus, c'est toujours de la loterie au pénalty. Mais je suis fier de mes joueurs, très fier. Seule question anime les 156 équipes amateurs qualifiées pour ce 7e tour. Qui se mesurera à une équipe professionnelle de Ligue 2 dont ces 20 représentants effectueront leur entrée en lice? Un suspense de courte durée puisque le tirage du 7e tour est programmé ce mercredi 30 octobre à 11h30. Il se déroulera pour la première fois dans l'histoire de la FFF au Centre national du football de Clairefontaine. Un rendez-vous à suivre bien sûr en direct sur FFF TV. A noter également sur vos agendas que le tirage du 7e tour concernant les 11 équipes d'outre-mer qualifiées se déroulera la veille le mardi 29 au siège de la FFF. Un événement qui sera également diffusé en direct sur FFF TV à partir de 14h30. Enfin, les rencontres de ce 7e tour se disputeront les samedis 16 et dimanche 17 novembre.